dans le livre de Exode 10, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Celui qui a trouvé peut lire. Et Yahweh dit à Moïse, va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de ne pas placer mes signes au milieu d'eux. Et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils les signes que j'accomplirai sur les Égyptiens et les prodiges que je ferai au milieu d'eux, et que vous sachiez que je suis Yahweh. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, qui fait toutes choses comme il veut. Quand j'ai pris ce passage, j'ai lu, vraiment ça m'a beaucoup édifié. J'ai compris beaucoup de choses de ma vie. Et l'Éternel qui est Dieu, il dit à Moïse, va, je t'envoie vers Pharaon. Car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. J'arrive au verset 2 qui dit, le même Dieu encore qui dit, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils, au fils de ton fils, comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel des armées. Bien-aimé, le Dieu que nous adorons, il fait toutes choses comme il veut. Dieu qui a créé le monde, Dieu qui a créé ses enfants, il fait toutes choses. Et Dieu, le même Dieu, envoie Moïse vers Pharaon. Expressément, il a adouci le cœur de Pharaon pour que tout ce que Moïse et Aaron dit n'aboutisse pas. Tout ce qu'ils vont dire, quel que soit, même si Pharaon sait qu'ils ont dit la vérité, Dieu là adouci son cœur. Il rend son cœur plus dur pour que lui, Dieu, vienne au-devant de lui pour montrer que c'est lui qui a fait toutes choses. Et tout ce qu'on sait l'histoire de Pharaon, comment est-ce que Pharaon a été dur jusqu'à ce que libère le peuple de Dieu. Il va encore dans Exode 11, verset 9 à 10, et là encore, c'est encore plus difficile. Excusez-moi. Quand tu prends le verset 9 au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne t'écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse a fait tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laisse point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Malgré tout ce que Dieu a dit, malgré tout ce que Pharaon a dit, malgré tout ce que Moïse a dit à Pharaon, Pharaon reste toujours dur. Il ne veut pas laisser les enfants partir. Dieu a dit, essentiellement, je te dis, tout ce que tu vas faire, malgré tout ce que tu vas faire comme meilleur devant lui, son cœur restera toujours dur. Il ne pourra rien faire. Bien aimé, j'ai pris ce passage pour dire que chacun de nous ici a traversé un moment difficile. Mais quand on est un moment difficile, on se lamente. Mais là, au moins, l'Éternel a dit à Moïse, Moïse le savait, et nous ne le savons pas. Mais nous, en tant que chrétiens, nous faisons référence toujours à la Bible. Quand quelque chose arrive, nous prenons référence à la Bible. Je me rappelle bien moi-même, avant qu'il arrive ici, il dit que mon père, Dieu a rendu le cœur de mon père dur pour m'envoyer là où je suis aujourd'hui. Dieu est passé par mon père, il me dit des paroles qu'il ne devait pas entendre. Mais là, je l'ai entendu. Ça m'a donné la force de me lever. On est tous d'accord, ils sont tous ensemble ici. Nous sommes sur travaillé dans ces 2 derniers temps. Regardez, ceux qui me prêchaient ici, l'amour, le pardon. Mais Dieu est passé par là pour rendre le cœur de son serviteur plus dur. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Il y a longtemps, je suis sur la salle.
on priait, on jeûnait, on faisait tout. Mais on n'a rien obtenu. Mais Dieu a rendu le cœur de notre frère qui peut appeler Pharaon pour atteindre nos objectifs qui est la salle aujourd'hui. Donc, tout ce que nous avons dans la vie, c'est vrai, nous sommes des humains, on doit se plaindre. Mais Dieu sait pourquoi tout chose arrive. Et ce qui t'arrive là, contribue à ta bénédiction. C'est vrai, ça a été difficile pour le pasteur. C'est l'homme qui disait, ah, est-ce que je vais avoir fidèle encore? Mais laisse-moi te dire, pasteur, c'est Dieu qui fait toutes choses. Il fait tout ce qu'on bon le semble. C'est difficile pour nous les humains, on peut pleurer, on peut gémir. Pourquoi, Seigneur? Celui que moi j'ai aidé aujourd'hui me laisse. Pourquoi? Que tu restes tranquille. C'est moi qui fais toutes choses. C'est vrai, tu as une période difficile. Cette période difficile là, elle peut te permettre de grandir, te permettre d'atteindre l'objectif que tu veux atteindre, que tu pries depuis longtemps. Aujourd'hui, il peut dire qu'on atteint nos objectifs. D'abord, qui est la salle. Donc Dieu est Dieu. Chacun de nous a traversé une période difficile dans sa vie. Que je ne connais pas, tu connais. Toi, si tu connais, comment est-ce que tu as traversé une période difficile et que tu as sorti de là? Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui a permis ça pour que tu aies quelque chose. Sans lui, nous ne pourrons rien avoir. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Il fait tout ce comme il veut. Même si tu as appelé, je vous dis, mes frères, notre séparation aujourd'hui, là, il y a toujours mal. J'ai mal au cœur. Parce que on nous prêche l'amour. Mais l'amour n'a pas de justice, l'amour ne défend pas, l'amour ne j'ai pas raison. Mais Dieu m'a dit, mon fils, c'est moi qui fais toutes choses. Il fait ça pour que vous grandissiez. Il fait ça pour que vous voyez beaucoup de choses dans la vie des humains, que moi j'ai créé. Donc c'est cette histoire des pharaons là. Donc tous lu l'histoire des pharaons. Combien de fois Pharaon était Dieu, Dieu a fait des signes, fait tout. Mais Pharaon ne voulait rien savoir. Dieu t'a fait sciemment le cœur de Pharaon comme ça. Pharaon est qui devant Dieu? Il va dire, ok, allez-y, c'est facile, pas de problème. Mais il a fait ça pour que les enfants d'Israël sachent que Dieu là, est capable de tout. Regardez que ça a fait la mer rouge. Qu'est-ce qu'il a fait? Même quand Moïse est parti chez Pharaon, où Dieu a demandé à Moïse de laisser son bâton. Son bâton, le serpent de Pharaon est sorti. Et il y a aussi comme ça, on m'a dit, ils ont fait pour eux aussi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que ton serpent puisse prendre les autres, aboutir les autres. C'est le même signe qui continue. La même gloire de Dieu qui continue. Donc, bien aimé, voici ce que je veux partager ce matin avec vous. Pour dire que quand quelque chose nous arrive, c'est vrai. Rappelez-nous un peu de la parole. Pour que nous puissions prier et atteindre nos objectifs. Bien aimé, c'est ce que je veux dire ce matin. Que Dieu nous bénisse, nous donne la force tous les jours, avec ta parole, à comprendre sa parole, que tout ce que nous avons autour de nous, que nous sachions que, en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu est avec nous. Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu le soit au courant. Le courant de tout. C'est pour pleurer. Ah Seigneur, pourquoi seulement ça arrive? Pourquoi pas les autres? Pourtant, Dieu a fait un chemin plus grand. Tout cela plus de haut, tu es à l'aise. Donc parfois, Dieu permet de aller les gens autour de toi, comme le dit dans le jargon, de gérer les mauvais mouvements, puis pour toi, tu te mets bien. Donc, c'est un peu ça. Dieu champion. Donc, mes frères, voici ce que je voulais apporter ce matin comme message. Que Dieu, le nom de Dieu soit béni, soit élevé. Merci Seigneur pour ta parole.